Bienvenue mes amis. Aujourd'hui, nous nous rendons dans l'un des endroits les plus sacrés et énigmatiques de la Terre, un endroit voilé dans un mystère et une profonde signification, le dôme du rocher à Jérusalem. Sous son dôme doré se trouvent des secrets chuchotés à travers des millénaires, des secrets liés à la foi, à l'histoire et aux fondations mêmes de la croyance. C'est un endroit où le divin et l'humain se croisent, un point focal pour des milliards de personnes sur différentes confessions. Nous sommes sur le point de découvrir certaines de ces vérités cachées et de comprendre pourquoi cette structure unique détient aujourd'hui un pouvoir et une tension aussi immenses dans le monde. En son cœur se trouve le rocher même, une pierre angulaire dans les récits des Juifs, des chrétiens et des musulmans, un endroit où la présence de Dieu se sent si profondément qu'elle façonne le cours de l'histoire. Le rocher lui-même, connu sous le nom de Foundation Stone, détient un lieu d'une importance primordiale, en particulier dans la tradition juive. On pense que c'est le point même à partir duquel le monde a été créé, l'endroit où Dieu a rassemblé la poussière pour former Adam. Cette pierre est également identifiée comme le site du quasi-sacrifice d'Abraham de son fils Isaac, un acte de foi pivot raconté dans la Bible et fondamental aux religions abrahamiques. Pendant des siècles, c'était l'emplacement du Saint des Saintes, le sanctuaire le plus intérieur des premiers et deuxièmes temples, où la présence de Dieu vivait le plus intensément. La destruction du deuxième temple en 70 CE par les Romains a quitté ce site en ruine, mais sa signification dans le cœur du peuple juif et de leur foi n'a jamais diminué. Pour les chrétiens, alors que la structure du dôme du rocher lui-même est islamique, la terre qu'il occupe, le mont du temple est profondément lié à leur récit. Le deuxième temple qui se tenait ici était l'endroit même où Jésus-Christ marchait, enseignait et faisait des miracles. Les événements décrits dans la Bible, comme Jésus nettoyant les tribunaux du temple, ont eu lieu sur ce terrain sacré. Le site détient une signification prophétique dans la foi chrétienne concernant la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Bien que les principaux sites saints du christianisme à Jérusalem soient ailleurs, le lien historique avec la période du temple et la vie de Jésus les lie inextricablement à cette montagne. La couche de l'histoire ici est épaisse, montrant comment différentes époques et confessions se sont construites, et parfois en conflit, la même croyance fondamentale en la sainteté de cet endroit devant Dieu. Puis vint l'islam. Après la capture de Jérusalem au 7e siècle, le califat omeyyade a construit le dôme du rocher sur la pierre de fondation, non comme une mosquée pour le culte public, mais comme un sanctuaire et un puissant symbole visuel de la présence et de la révérence de l'islam pour le site. Dans la tradition islamique, ce rocher est l'endroit à partir duquel le prophète Mohammed est monté au paradis pendant l'Isra et Miraj, son voyage de nuit miraculeux. Ce voyage est une pierre angulaire de la foi islamique, où Mohammed a rencontré des prophètes, y compris Jésus-Christ, et a reçu des instructions directement de Dieu. Le dôme du rocher marque ainsi un moment de connexion spirituelle profonde entre la croyance terrestre et la croyance islamique. Ainsi, vous voyez, cette structure unique, le dôme du rocher, se trouve au sommet d'un endroit vénéré, contesté et imprégné de l'histoire et de la foi de milliards. C'est une manifestation physique des histoires qui se chevauchent, des récits sacrés et des actes de foi profonds qui remontent des millénaires. Les secrets qu'il détient ne sont pas seulement architecturaux ou historiques, ce sont des secrets de la désir de la connexion du cœur humain avec Dieu, de la tapisserie complexe tissée par différents chemins cherchant le divin. Comprendre le dôme du rocher signifie comprendre le poids de l'histoire, la profondeur de la foi et la réalité difficile de plusieurs vérités convergeant sur un petit morceau de terre. Les tensions qui l'entourent ne sont pas simplement politiques, ils sont enracinés dans ses croyances profondes et fondamentales sur Dieu, sur l'espace sacré et sur qui a le droit de revendiquer la garde sur ce sol saint. C'est un endroit où chaque pierre semble chuchoter des histoires de prophètes, de rois et de moments où l'humanité se sentait la plus proche du divin. Et pour le peuple juif, ce sol est encore plus sacré, connu dans la Bible comme le mont Moria, le site où Abraham a démontré sa profonde foi, un acte d'obéissance à Dieu qui est une pierre angulaire d'Abrahamique. C'est l'endroit même où le roi Salomon a construit le premier temple, plus tard détruit, et où le deuxième temple se tenait pendant des siècles jusqu'à sa destruction par les Romains. Ces temples étaient le centre du culte juif,
le lieu d'habitation de l'Arche de l'Alliance et l'emplacement du Saint des Saintes, considéré comme le lieu le plus sacré de la terre, où la présence de Dieu était censée résider le plus intimement. La destruction de ces temples est une blessure profonde dans l'histoire et la foi juive, et le désir d'un retour sur ce site, même pour la reconstruction d'un troisième temple, est un élément puissant dans certains cours d'eau de pensée juive. À l'époque de Jésus-Christ, le deuxième temple se tenait en bonne place sur cette plateforme, et il a lui-même enseigné et adoré dans ses circonscriptions, un détail central de la foi chrétienne enregistré dans les évangiles. Donc pour les Juifs, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est l'écho physique de leur alliance avec Dieu, le cœur de leur royaume ancien et un point focal de l'espoir futur. Dans le cadre des arrangements actuels, en grande partie un héritage de l'ère post-1967, le site est sous la souveraineté israélienne, mais l'administration des sites saints musulmans, en particulier le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, est gérée par le Waqf islamique, une fiducie administrée par la Jordanie. Ce statu quo délicat dicte que si les musulmans sont libres de prier à tout moment, les juifs ne sont généralement autorisés à visiter que pendant des heures spécifiques et sont interdits par les autorités israéliennes et de nombreuses autorités religieuses juives de prier ou d'exécuter des rituels religieux sur le mont lui-même, principalement en raison de questions complexes de pureté rituelle concernant le site du Saint-Oli. Cependant, le nombre de visiteurs juifs a augmenté régulièrement au cours des dernières années, souvent sous lourde garde. Ces visiteurs sont divers, certains sont simplement des touristes, d'autres sont des juifs dévots cherchant à se connecter avec leurs racines historiques et religieuses, effectuant des actes calmes qu'ils considèrent comme des expressions de leur foi. Cela comprend les parties de circonscription de la plateforme, récitant les psaumes silencieusement, ou même s'inclinant tranquillement vers l'emplacement présumé du Saint des Saintes. C'est cette augmentation de la présence juive, en particulier lorsqu'elle est associée à des actes perçus comme un culte religieux, qui alimente une grande partie de la tension actuelle. Pour de nombreux Palestiniens et les responsables du Waqf, chaque visiteur juif est considéré comme un défi potentiel pour le caractère islamique du site. Toute prière perçue ou acte religieux par un juif sur la plateforme est considérée comme une violation du statu quo et une provocation, interprétée comme une étape vers l'affirmation des droits religieux juifs sur la montagne, qu'ils craignent est un précurseur pour tenter de reconstruire le temple ou de saper la mosquée d'Al-Aqsa. Leur foi dicte qu'il s'agit feu al-Haram al-Sharif Eben, le noble sanctuaire, sacré exclusivement à l'islam qui leur est donné par Dieu. La présence de forces de sécurité israéliennes, tout en ce qui est destiné à prévenir la violence et à maintenir l'ordre, est également considérée par les Palestiniens comme appliquant le contrôle israélien sur le site et facilitant ce qu'ils considèrent comme une invasion de leur espace sacré. Ces gardes sont capturés au milieu, chargés d'équilibrer la sécurité, de gérer l'accès à différents groupes et de faire respecter un ensemble de règles complexes, souvent controversées. Les représentants du WAQF, en revanche, voient leur rôle comme des protecteurs des sites saints islamiques, une confiance sacrée, et confrontent souvent les visiteurs juifs ou la police israélienne concernant les violations perçues du statu quo ou le manque de respect envers les mosquées. Cette dynamique accroît la sécurité israélienne, les responsables du Waqf et les visiteurs eux-mêmes, adorateurs musulmans et visiteurs juifs, crée une atmosphère très chargée où un petit incident peut rapidement dégénérer. Les différentes croyances profondes sur l'histoire du site, sa sainteté et qui est son gardien légitime aux yeux de Dieu s'affrontent quotidiennement sur cette plateforme surélevée. D'accord, cette intensité que vous voyez sur cette plateforme surélevée, le conflit affirme qui est le gardien légitime du monde du temple ou al-Haram al-Sharif aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des incidents isolés. Ils sont profondément liés aux histoires fondamentales que nous avons abordées plus tôt, celles au cœur même de leur tradition de foi. Pensez à l'histoire d'Abraham et au sacrifice, la contrainte d'Isaac, l'Akedah, comme on le connaît dans le judaïsme, ou le sacrifice d'Ismaël dans de nombreuses traditions islamiques. Pour les Juifs, leur texte sacré, la Bible identifie le mont Moria comme le lieu où Abraham a été commandé par Dieu de sacrifier son fils et où Isaac était lié. Le mont Moria a été traditionnellement identifié avec le site de la monture du temple. Cet événement,
L'Akedah est au cœur de leur relation d'alliance avec Dieu, une démonstration de la foi ultime et de l'obéissance. Il relie la terre même, cette montagne spécifique, directement à la promesse faite à Abraham et à ses descendants par Isaac. Leur synagogue dans le monde entier s'oriente vers Jérusalem, vers le reste du temple qui se tenait à cet endroit, le voyant comme le centre spirituel de leur existence, un lieu désigné par Dieu. Leur foi, leur histoire, leur destin sont inextricablement liés à cette montagne. Maintenant tournez-vous vers la perspective islamique. Alors qu'Abraham est vénéré en tant que prophète majeur de l'islam et que sa volonté de sacrifier un fils, souvent compris comme Ismaël, est commémorée pendant l'Aïd al-Adha, le sacrifice lui-même est généralement associé à un emplacement près de la Mecque, pas à Jérusalem. Cependant, Jérusalem est incroyablement saint dans l'islam. Il est considéré comme le troisième site le plus sacré après la Mecque et Médina. Cette sainteté est liée à de nombreux prophètes vénérés dans l'islam, notamment Abraham, Moïse et Jésus-Christ, mais profondément au voyage nocturne et à l'ascension du prophète Mohammed, Isra et Miraj. Les musulmans croient que Dieu a miraculeusement transporté Mohammed de la Mecque à la mosquée, Al-Aqsa à Jérusalem, et de là il est monté au ciel. Le complexe de mosquée Al-Aqsa est considéré comme ayant été construit sur des terres considérées comme sacrées depuis l'époque d'Abraham et des prophètes antérieurs, une lignée souvent tracée à travers Ismaël. Ainsi, alors que l'événement de sacrifice spécifique n'est généralement pas lié au site physique de Jérusalem pour les musulmans de la même manière que l'Akedah est pour les juifs, le récit général d'Abraham et de ses descendants, des prophètes envoyés par Dieu à cet endroit, sous-tend son sanctité et leurs revendications. Leur foi dicte que ce saint sanctuaire accordé par Dieu fait partie intégrante de leur histoire et de leur identité religieuse, en particulier en tant que premier Qibla, direction de la prière, avant qu'il ne soit changé pour la Mecque. La divergence sur veut qui veut fils devait être sacrifié et veut ou veut que le sacrifice a eu lieu, tout en apparemment un détail de l'histoire ancienne, alimente ces affirmations concurrentes sur l'emplacement physique de Jérusalem. Pour la foi juive, le site est intrinsèquement lié à l'alliance par Isaac sur le mont Moria. Pour la foi musulmane, le site est lié à une lignée plus longue de prophètes, y compris Abraham, et surtout au prophète Mohammed, en l'établissant comme un sanctuaire saint à l'Haram al-Sharif, donné par Dieu, lié à ce même héritage abrahamique, mais compris à travers une lentille historique et théologique différente. Lorsque vous avez deux traditions religieuses, à la fois retracer leur lignée à Abraham, croyant tous deux que ce site spécifique a été fait saint par Dieu et est au cœur de leur identité et de leur alliance, et tous deux ayant des interprétations différentes d'événements pivots comme le sacrifice et son emplacement, vous avez le travail théologique pour des conflits intenses et profondément ressentis par rapport à qui a des droits primaires et de la stewardship sur cet espace sacré. Ce n'est pas seulement une querelle politique, c'est un choc des récits sur le commandement divin, la lignée et le sens même de la fidélité à Dieu. Il s'agit de qui ils croient que Dieu a choisi et comment ce choix se manifeste dans leur revendication de la terre et des sites saints en son sein. Pour la foi juive, la pierre a une signification profonde et unique. Il est connu sous le nom de Ve Mem Hashetia Aven, la pierre de fondation. La tradition soutient que c'est littéralement le point à partir duquel le monde a été créé, la pierre angulaire géologique sur laquelle repose la planète entière et à partir de laquelle elle s'est déroulée. Considérez-le comme le tout premier sol solide qui a émergé des eaux primordiales établies par Dieu à l'aube de la création. La littérature midrashique, qui interprète et élabore sur la Bible, décrit cette pierre comme le bouchon ou le bouchon de l'abîme, empêchant les eaux de fondation du monde d'inonder la terre. C'est le nombril spirituel et physique du monde. Cette connexion avec le tout début de la création la rend intrinsèquement sacrée, reliant la terre physique directement à l'acte divin de création par Dieu. Mais sa sainteté est amplifiée de façon exponentielle parce que, dans la tradition juive, il est censé être l'espace exact dans le sein des saintes des premiers et deuxièmes temples. Après que l'arche de l'Alliance ait été perdue, c'est sur cette pierre que le grand prêtre placerait les neurs pendant le service le plus sacré de l'année, sur Yom Kippour entrant dans le Saint des Saints ce jour-là pour communier avec Dieu au nom de toute la communauté.
C'était le lieu le plus intensément saint sur terre, le lieu d'habitation du Vetchikina Betsu de Dieu, sa présence divine, un concept enraciné profondément dans leur foi et raconté dans toute la Bible. Même après la destruction du deuxième temple par les Romains en 70 CE, la mémoire et le caractère sacré de cette pierre sont restés au cœur de la foi juive. C'est la raison pour laquelle les Juifs sont confrontés à Jérusalem et au mont du Temple quand ils prient, et spécifiquement vers l'endroit présumé du Saint des Saintes sur cette pierre de fondation. Il représente la promesse durable de Dieu et l'espoir pour la restauration du Temple, un endroit où l'humanité peut se sentir à nouveau la plus proche de la présence divine. Leur vie religieuse entière et leurs récits historiques, comme enregistrés dans la Bible, sont intrinsèquement liés à cet emplacement physique, à cette pierre et au temple qui se tenait dessus. Le désir de prier librement à cet endroit n'est pas seulement un désir politique, mais une profonde théologique, une expression de leur foi fondamentale et de leur lien avec Dieu et leur histoire. Le fait que ce même emplacement physique soit considéré comme sacré par d'autres principales confessions abrahamiques complique énormément l'image. Pour les chrétiens, alors que l'objectif de leur culte est principalement sur la personne de Jésus-Christ et sa vie, sa mort et sa résurrection, Jérusalem, et en particulier la zone du Mont Temple, a une immense signification historique et prophétique. Jésus lui-même a enseigné et adoré dans le deuxième temple qui se tenait sur ce site. Sa vie et son ministère sont inextricablement liés à Jérusalem et les événements prophétisés dans la Bible concernant la fin des temps impliquent souvent le mont du Temple. Ainsi, alors que la pierre elle-même pourrait ne pas contenir exactement la même pierre angulaire de la création pour les chrétiens que pour les Juifs, le sol qu'il occupe est indéniablement un sol saint pour eux aussi. Un endroit où Jésus-Christ a marché et où le plan de Dieu s'est déroulé. Et pour les musulmans, comme nous l'avons abordé, le site connu sous le nom d'Al-Haram, Al-Sharif, est leur troisième site le plus sacré, ancré par le dôme du rocher, qui se dresse directement au-dessus de cette même pierre. C'est la pierre à partir de laquelle ils croient que le prophète Mohammed est monté au ciel pendant son voyage de nuit, un événement charnière de la foi islamique. Il relie également le site à Abraham et à d'autres prophètes mentionnés dans la Bible, le considérant comme un flux continu de la révélation de Dieu. Le dôme lui-même, avec son magnifique dôme doré et ses mosaïques complexes, témoigne de l'immense sainteté que le site détient dans l'islam, une sainteté établie par Dieu par le biais de leurs prophètes. Vous avez donc trois traditions religieuses, tout enracinées dans le monothéisme et le traçage de la lignée à Abraham, tous convergeant sur ce seul morceau de pierre et le sol qui l'entoure, chacun avec une profonde prétention profondément ressentie à sa sainteté en fonction de leur compréhension unique de l'histoire, des Écritures, que ce soit la Bible ou le Coran, et la commande divine de Dieu. Cette convergence des récits sacrés crée une complexité presque inégalée dans la gestion du site, car l'accès et l'intendance de chaque communauté sont observés à travers la lentille de la légitimité religieuse et du droit divin. Ainsi, vous avez cette confluence d'une profonde signification religieuse, chaque tradition enracinée dans sa propre compréhension de la foi, des Écritures comme la Bible, le rôle des prophètes, des figures comme Jésus-Christ et la volonté ultime de Dieu. Détruire le dôme du rocher ne serait donc pas seulement un acte de vandalisme, ce serait un acte de guerre contre une partie importante de la population mondiale. Pensez-y, plus d'1 milliard de musulmans considèrent cela comme leur troisième site le plus sacré. Une attaque à ce sujet serait perçue comme une attaque contre leur foi elle-même, un acte blasphématoire qui inciterait l'indignation et les réactions potentiellement violentes à travers le monde, de l'Indonésie au Maroc, un impact sur les communautés qui ressentent un lien profond avec cet endroit et son importance dans leur dévotion à Dieu. Le potentiel de conflits généralisés, de guerres religieuses et de déstabilisation est immense et franchement terrifiant à contempler. Toute entité qui envisage un tel acte devrait peser cela contre les conséquences mondiales catastrophiques. Mais les raisons ne sont pas uniquement à éviter les contre-coups religieux, aussi critiques que cela soit. La communauté internationale joue également un rôle. La vieille ville de Jérusalem, où se trouve le temple Mount Haram al-Sharif, est reconnue comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette désignation accorde une responsabilité importante à toutes les parties impliquées, en particulier celles ayant un contrôle administratif pour préserver sa signification historique et culturelle.
Le statut de l'UNESCO n'est pas seulement un titre honorifique, il a un poids et des attentes internationales. Détruire un monument clé au sein d'un tel site serait une violation claire des normes et conventions de protection du patrimoine international, invitant la condamnation et les répercussions potentielles de la communauté internationale, y compris les organismes de l'ONU et les nations individuelles engagés dans la préservation culturelle. Il ajoute une autre couche de contrôle et de protection internationale au site, renforçant la compréhension que son sort n'est pas uniquement une affaire locale ou régionale, mais une préoccupation mondiale liée à l'histoire partagée et à la foi de l'humanité. Même pour ceux qui ne partagent pas les convictions religieuses, la valeur historique et culturelle reconnue par des organismes comme l'UNESCO ajoute un autre argument puissant contre la destruction. En outre, la position officielle d'Israël, l'autorité de gouvernance à Jérusalem est de maintenir le statu quo sur le mont du Temple, de préserver l'accès aux musulmans pour prier à la mosquée Al-Aqsa et gérer des visites sur le site, y compris la zone autour du dôme de la Roche. Bien qu'il existe des tensions et des différends en cours concernant les droits de prière et l'accès, la politique explicite est de protéger les sites saints pour toutes les confessions, y compris les lieux saints islamiques. Cet engagement, bien que parfois contesté par des événements sur le terrain ou la rhétorique politique, est le cadre énoncé et internationalement reconnu pour gérer le site. Toute décision de détruire le dôme du rocher serait un renversement complet de cette politique de longue date et saperait gravement la position et la légitimité d'Israël dans le monde. Cela contredirait leur engagement déclaré à protéger la liberté religieuse et les sites saints. Cet engagement, bien que vu à travers une lentille politique, reconnaît également l'immense signification religieuse du site pour des milliards de personnes qui trouvent leur foi liée aux actions et à la présence de prophètes, y compris Jésus-Christ, et le plan de déploiement de Dieu à travers l'histoire comme est raconté dans la Bible et d'autres écritures. Ainsi, vous avez une signification religieuse, une reconnaissance internationale et la politique officielle de l'autorité de gouvernance qui convergent pour protéger cette structure. Cette protection inhérente, enracinée dans la foi, l'histoire et le pragmatisme, nous amène directement à ce moment charnière en 1967. Imaginez la scène, la guerre de 6 jours s'est déroulée à une vitesse étonnante. Les forces israéliennes, initialement concentrées sur d'autres fronts, se sont retrouvées plongées dans une bataille pour la vieille ville de Jérusalem. Pendant des siècles, le peuple juif avait aspiré à l'accès à ce site les plus saints, un désir profondément ancré dans leur foi et les récits de la Bible. Lorsque les parachutistes ont franchi les murs et se sont avancés vers le mont du Temple, l'émotion était écrasante. Les soldats, dont beaucoup avaient grandi en entendant des histoires de cet endroit, le site des anciens temples, se tenait soudainement sur la place. Ce fut un moment de profonde signification religieuse et nationale, une convergence de l'histoire, de la prophétie et de la réalité militaire. Ils ont atteint le mur ouest, pleurant, et certains sont immédiatement montés sur le mont du Temple lui-même. Le drapeau israélien, symbole de leur victoire dure et de leur souveraineté, a été soulevé par le dôme du rocher. L'exaltation était palpable. Après 2000 ans, ils étaient de retour. Cela a été considéré par beaucoup comme un acte orchestré par Dieu, un retour prédit. Mais ensuite, Moshe Dayan, le ministre israélien de la Défense, est arrivé. Il a interrogé la scène, il a vu le drapeau voler. Il a compris l'immense poids historique du moment, le lien avec les racines de la foi juive, les prophéties bibliques concernant Jérusalem. Pourtant, il a également compris le potentiel explosif de cet acte. Il a saisi que ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était le contrôle d'un site sacré pour 3 confessions majeures, le judaïsme, l'islam et le christianisme, dont les adhérents retracent leur lignée spirituelle à travers des figures comme Jésus-Christ et les prophètes vénérés par élever le drapeau sur le dôme du rocher, un lieu saint distinctement islamique, était un acte triomphaliste qui risquait d'allumer un conflit beaucoup plus large, potentiellement aliéner tout le monde musulman et sape la stabilité même que Israël a recherchée. La décision de Dayan a été rapide et controversée, en particulier parmi ceux qui ont estimé que c'était un moment donné par Dieu pour affirmer pleinement la souveraineté et récupérer le site dans un contexte purement juif. Il a ordonné que le drapeau retire immédiatement.
Ce n'était pas un signe de faiblesse ou de regret pour avoir libéré la vieille ville, mais une décision calculée née d'une compréhension pragmatique et peut-être un respect plus profond pour la couche complexe de confession entrelacée avec ce sol sacré. Il savait qu'affirmer un contrôle exclusif sur les sites saints musulmans par la force ou le symbolisme serait désastreux. Au lieu de cela, il a opté pour un équilibre délicat, établissant le cadre de ce qui allait devenir le statu quo durable. Bien que souvent controversé, Israël contrôlerait la sécurité et l'accès au site global, mais le Waqf, la confiance islamique, conserverait le contrôle administratif sur les lieux saints musulmans, y compris le dôme du Roc et du Mosque Al-Aqsa. La prière juive sur le temple Mount Plaza serait interdite d'éviter de provoquer des affrontements religieux. Cette décision aussi controversée a démontré une reconnaissance que la signification de ce site transcende une seule affirmation nationale ou religieuse. C'est un endroit où plusieurs récits de foi convergents, où l'histoire racontée dans la Bible rencontre les traditions vivantes de milliards. C'était une tentative de gérer une réalité presque ingérable, à partager la souveraineté sur l'indivisible. Le choix de Dayan enlevant ce drapeau ne visait pas à nier la connexion juive avec le mont du Temple, qui est profonde et au cœur de leur foi et de leur identité nationale, mais de reconnaître la réalité de la foi profondément maintenue des autres et du lien avec le même terrain. C'était une compréhension implicite que le plan de Dieu pour ce lieu, aussi interprété, impliquait une mosaïque d'humanité, pas seulement une tuile. Ce moment a donné le ton à l'administration ultérieure du site. L'administration du site est devenue une danse complexe, une négociation constante entre les revendications concurrentes enracinées profondément dans l'histoire et la foi. Mais au-delà des couches politiques et religieuses imposées au fil des siècles, il y a le fondement lui-même, la pierre physique sous le dôme du rocher. C'est le noyau immuable, le terrain même autour duquel ces structures monumentales ont été construites et ces drames historiques profonds se sont déroulés. Et si vous regardez attentivement la surface de cette pierre, vous voyez qu'elle est loin d'être vierge. Il témoigne de chaque époque qui le considérait comme saint ou significatif. Au cours des siècles, différentes civilisations, différents peuples avec leur propre compréhension de Dieu et leur propre récit de foi ont laissé leur marque. Il y a des coupes et des niveaux de temps anciens, peut-être concernant les premiers ou les deuxièmes temples décrits dans la Bible. Il y a des trous qui y sont percés, peut-être pour les libations, les sacrifices ou les structures d'ancrage. Il y a des zones lissées où d'innombrables mains de pèlerins de différentes confessions l'ont touché au cours des millénaires, cherchant une connexion avec la présence divine qu'ils croyaient résider ici. Les croisés ont sculpté des dessins, laissant leur signature indélébile sur un site qui était au cœur de leur foi, lié à la vie et aux enseignements menant à Jésus-Christ. Les visiteurs et les tuteurs musulmans ont également apporté des modifications, lissent des zones pour la prière ou placé des luminaires autour de lui dans les différentes structures construites à travers et autour. Chaque marque, chaque coupe, chaque abrasion est un petit morceau d'histoire, une manifestation physique de l'interaction humaine avec ce lieu sacré. Les archéologues comme Leon Rittmeyer ont passé des années à étudier méticuleusement ces marques, presque comme des médecins légistes examinant une scène de crime, mais ici le crime est simplement le passage du temps et l'accumulation d'activités humaines motivées par la foi. Le travail de Rittmeyer implique des mesures précises et une cartographie détaillée de chaque coupe, trou et ligne sculptés sur la surface de la pierre. Il tente d'interpréter ces marques, essayant de comprendre à quoi elles seraient et quand elles ont été faites. Son objectif est de reconstruire la forme et l'environnement de la pierre dans différentes périodes historiques, en particulier pendant les époques où les temples juifs se tenaient sur ce site, comme décrit dans la Bible. Il recherche des indices qui pourraient se rapporter à la disposition des cours du temple ou aux structures qui se tenaient immédiatement à côté de la pierre, que la tradition identifie comme la pierre de fondation du monde, l'endroit même où Dieu a commencé la création. C'est un puzzle complexe, déchiffrer les intentions des modifications apportées par des personnes dont la vie était saturée d'une foi qui les a amenés à interagir physiquement avec ce rocher, des gens dont la vie était saturée d'une foi qui les a amenés à interagir physiquement avec ce rocher, croyant que c'était le lieu où la présence divine de Dieu était la plus tangible. L'une des théories les plus convaincantes de Rittmeyer se concentre sur une coupe ou un canal spécifique et distinct à la surface de la pierre. C'est une ligne droite relativement peu profonde sculptée dans la roche.
Maintenant, de nombreux archéologues ont observé cette coupe, mais la perspicacité de Ritmaïe le relie aux mesures précises et des descriptions du temple trouvées dans la Bible. Il propose que cette coupe particulière correspond à une ligne fondamentale ou à un marqueur limite pour la structure qui se tenait directement au-dessus de cette roche dans la période du premier temple, le Saint des Saintes, le sanctuaire le plus intérieur. Pensez-y, le Saint des Saints du temple de Salomon, comme décrit dans 2 Kings chapter 6, était un cube parfait, 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut. Cet espace sacré a été conçu spécifiquement pour abriter l'arche de l'Alliance. L'arche elle-même, selon Exodus chapter 25, avait ses propres dimensions spécifiques, 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de haut. C'est dans le Saint des Saintes que l'arche a été placée, et la tradition soutient qu'elle s'est assise directement sur cette pierre de fondation même. L'hypothèse de Ritmeyer est que la coupe sur la pierre agit comme un point de référence crucial, un marqueur physique qui s'aligne sur l'endroit où se trouvaient les murs ou peut-être le fondement même du Saint des Saintes. En mesurant méticuleusement cette coupe et en la reliant aux anciens systèmes de mesure israélites connus, il suggère que les dimensions indiquées par cette coupe s'alignent parfaitement avec l'espace requis pour la structure Saint des Saints. Plus important encore, si cette coupe marque un coin ou un côté spécifique du Saint des Saints, il fournit un indice fort quant au positionnement exact de l'Arche de l'Alliance dans cet espace. Il soutient que l'emplacement et l'orientation de la coupe indiquent où l'arche aurait reposé sur la pierre, centrée dans ce cube parfait du Saint des Saints. Ce n'est pas seulement la géométrie abstraite, il a des implications profondes pour comprendre la disposition physique du temple et les rituels de la foi juive. Cela suggère que ce rocher n'était pas seulement sous le Saint des Saints, mais était la vet base vet, pour l'objet le plus sacré de la foi israélite, l'arche, où la présence de Dieu était censée résider. Pendant des siècles, cet endroit a été au centre de la prière et de la destination ultime du grand prêtre le jour le plus saint de l'année. L'espoir et la foi des générations ont été dirigés vers cet endroit. Même après la destruction du premier temple et la perte de l'arche, le Saint des Saintes est resté l'espace le plus sacré du deuxième temple, l'espace vers lequel la foi regardait, même si l'arche avait disparu. C'était le temple qui se tenait à l'époque de Jésus-Christ, un endroit où il a visité et enseigné à l'intérieur, un point focal pour la vie religieuse du peuple. Le travail de Ritmeyer tente de décoller les couches du temps et de révéler la trace physique de cette sainteté antique et primaire, reliant la pierre physique au récit biblique et le noyau même de l'œuvre. Ainsi, compte tenu des implications profondes que Ritmeyer tient pour comprendre le cœur physique du temple et le rôle puissant joué dans l'histoire de la foi, en particulier dans la vie de ceux qui ont vécu par le biais et la présence de la conjointe, de la vie physique qui vivent, et par le biais de la présence pour la conduite de la conduite, la pertinence de la vie physique. Les détails au texte sacré influencent votre point de vue sur le monde du temple et le temps de Jésus-Christ. Partagez vos pensées ci-dessous, j'adore entendre vos idées. Et si vous avez trouvé cette exploration convaincante, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche de notification afin de ne pas manquer nos futures plongées profondes et assurez-vous d'attraper la prochaine vidéo où nous nous plongerons dans des aspects encore plus fascinants de cette histoire incroyable. Jusque-là, continuez à explorer, continuez à interroger. Marco.